puis en plus, tiens, Vincent, Ah bah. si je te dis 115 tonnes de viande, 164 tonnes de fruits et légumes, C'est ce qu'il a mangé. 264 tonnes de foin, tu me fais quoi avec tout ça? Un beau pot-au-feu. Pas mal, pas mal. Je pense, Eh ben, je pense. C'est les quantités qui sont nécessaires pour nourrir les 1225 animaux de ce zoo chaque année. C'est énorme. Et alors, on va justement aller voir les coulisses de ce zoo, voir comment se préparent les repas, car au-delà de la quantité, c'est aussi la qualité qui est importante, et puis la façon dont c'est distribué pour enrichir le milieu de ces animaux. Et on va rencontrer également Élodie, qui est chef du service animalier, car c'est vrai qu'il faut soigner aussi tous ces animaux. 6 heures du matin au zoo du Lunaret à Montpellier, les pensionnaires se réveillent doucement en attendant leur petit déjeuner. Pendant ce temps, c'est le branle-bas de combat en cuisine. Fruits, légumes, viande, céréales, tous les aliments sont représentés comme dans un véritable restaurant. À la différence qu'ici, on trouve des rats en cuisine, qui seront consommés par des clients un peu particuliers, les caïmans. Là, je remplis la ration pour les caïmans à lunettes de la serre amazonienne. Donc leur fiche alimentaire est là. Sur ces fiches sont indiquées les quantités et la fréquence des rations quotidiennes. En respectant ces indications précises données par le vétérinaire, les cuisiniers soumettent les hôtes du zoo à un régime alimentaire strict. On a des fiches où là, il y a des animaux, il faut vraiment que ça soit au gramme près. Il y a des petits individus, des petits oiseaux, des petits trucs comme ça, c'est vraiment au gramme près. Dans la nature, l'animal n'est pas nourri par l'homme. Il part seul, en quête de sa pitance. En captivité, les soigneurs doivent enrichir l'environnement des animaux en inventant des subterfuges. Par exemple, ils proposent aux singes ces bouts de bois troués dans lesquels des vers seront cachés. Un véritable distributeur d'insectes pour primates. Les ours devront quant à eux libérer les fruits et légumes piégés dans la glace. C'est une invitation au jeu à laquelle ils ne résistent pas. Nourrir les pensionnaires du parc n'est pas la seule mission des employés. Ils doivent aussi veiller sur la santé des animaux. Une équipe de soigneurs leur est même attitrée 24 heures sur 24. À leur tête, c'est Élodie, une jeune chef animalière. Ce matin, elle va s'occuper de l'un des plus gros mammifères terrestres, le rhinocéros. Et s'il y a une chose à savoir sur lui, c'est qu'il aime bien les caresses. Salut Loulou. Joby s'est blessé à l'extrémité de la patte. Pour traiter cette petite plaie, le soigneur lui applique une pommade. Un moment de bien-être que semble apprécier l'animal. Pour eux, oui, c'est un moment où on peut la soigner dans le calme, sans avoir recours à des anesthésies pour intervenir sur les pieds, ce qui serait dangereux. Et avec un animal qui n'est pas stressé et qui tolère la présence de l'homme et qui va bien. Désormais en pleine santé, les rhinocéros vont pouvoir passer le reste de la journée dans leur enclos, en toute sérénité. Si la plupart des soins se pratiquent dans le calme et sur rendez-vous, il existe également des situations d'urgence. Aujourd'hui, alors qu'Élodie s'apprêtait à ausculter d'autres patients, un cerf tente de s'évader de son enclos, menaçant ainsi sa propre sécurité. L'équipe du parc est réactive et est déjà sur le coup. Pour les cerfs sika, c'est la période de reproduction. Les mâles en rut se disputent âprement les femelles du groupe. C'est pour se soustraire à l'agressivité du mâle dominant que ce jeune cerf a tenté de s'évader. Il est où? Après une rapide analyse de la situation, il est malheureusement impossible pour Élodie et son équipe de pousser le cerf dans son enclos. Elle va alors utiliser une technique radicale. Je prépare une flèche pour anesthésier le cerf sika qui s'est échappé de son enclos. Cette flèche n'est autre qu'une seringue remplie d'un puissant sédatif. Pour l'administrer au cerf, Élodie utilise un fusil hypodermique. Et voilà le cerf neutralisé. Ses yeux sont bandés car les stimuli visuels gênent l'endormissement. Le cerf est ensuite transporté comme dans une ambulance jusqu'à sa cabane. Là, Élodie va pouvoir lui donner les premiers soins. Donc là, je viens de nettoyer et de désinfecter la plaie qui s'est faite lorsqu'il a franchi la clôture. Donc il s'est un petit peu arraché l'ongle, mais c'est encore bien fixé. Je pense que ça peut cicatriser ici. Je vais mettre un cicatrisant dessus et ça se passera. Dans sa tentative de fugue, l'animal s'est non seulement blessé à la patte, mais aussi à la gencive. Élodie va donc la recoudre. Attention, âme sensible s'abstenir.
Si l'image de l'opération est dure, grâce aux mains expertes d'Élodie et aux puissants sédatifs, le cerf ne sent absolument rien. Élodie et son équipe en profitent également pour effectuer une pesée ainsi qu'une prise de sang destinée à dépister d'éventuelles maladies. Les soins terminés, le cerf est emmené en salle de réveil où il est confortablement installé. Avec plus d'une cinquantaine d'employés à leur service, les 1200 animaux du parc peuvent s'endormir paisiblement en attendant leur prochain repas.